professeur à la faculté polydisciplinaire à Rachidia. C'est la suite des travaux pratiques sur le logiciel Packet Tracer. Ce TP aborde les services existants dans la couche application, comme le DHCP, DNS, MEG, Web et le FTP. Ce TP est un bon tutoriel pour l'utilisation du logiciel Packet Tracer. L'objectif sera de connecter physiquement tous les périphériques avec les câbles appropriés et de configurer l'adressage IP comme indiqué sur les étiquettes et de configurer les services des serveurs. Si on a un serveur, on va configurer le DHCP et le DNS. On a un serveur, ici un deuxième serveur, on va configurer le serveur mail. Et un troisième serveur, on va configurer le web et le FTP. Ça, c'est ma gateway vers Internet. Et finalement, dans ce TP, nous devons s'assurer que nos services fonctionnent et que ces deux clients peuvent communiquer avec les serveurs et par la suite accéder aux services installés dans ces serveurs. Pour ces deux clients, on ne va pas leur attribuer d'adresse IP statique, mais ils vont recevoir une adresse dynamiquement, bien automatiquement, à partir des serveurs DHCP installés, du service DHCP installé sur ce serveur. Donc, très bien, commençons par connecter ces différentes machines avec les câbles appropriés. Le câble pour connecter un switch et un PC, c'est un câble droit. Clic. Fast Ethernet 0 sur 1, Fast Ethernet 0, Fast 0 sur 0, 2, Fast Ethernet 0, 0 sur 3, avec un switch et un routeur, c'est la même chose qu'un switch et un PC. Et ici, vous remarquez que pour le switch, ces ports sont toujours allumés, genre en état up. Ce port il va passer de la couleur orange à la couleur verte qui indique que la connexion est bien établie. Ici, le routeur, parce que j'ai déjà configuré l'adresse IP pour le routeur. Normalement, il ne faut pas être verte. Parce que c'est pour Fast Ethernet. Vous regardez Fast Ethernet 0 sur 0. C'est déjà configuré et j'ai déjà attribué l'adresse IP de ma gateway. Très bien. Donc c'est bien. Nous avons bien configuré, connecté physiquement les périphériques. On passe à la deuxième question pour l'adressage IP. On commence par le DHCP. Ça, elle a comme adresse. Ma gateway, elle sera 192.168.1.1. Ici, le DNS, c'est la même machine, donc c'est 192.168.1.254. Ici, c'est déjà on.
l'adresse est 192.168.1.254. Le submit mask par défaut. Pour serveur mail, donc ma gateway c'est 192.168.1.1, 192.168.1.254. L'adresse IP indiquée sur l'étiquette .252. Ma gateway c'est 192.168.1.1. Mon serveur DNS 168.1.254. L'adresse IP c'est 192.168.1.253. Donc, très bien, j'ai bien attribué les adresses IP indiquées sur les étiquettes. Donc, on va passer à la troisième question. On va configurer le service DHCP dans ce serveur de telle façon que les deux machines clientes vont recevoir automatiquement une adresse IP à partir de ce serveur. Je clique ici sur service DHCP, donc le service step 1, je fais on, ma gateway c'est 192.168.1.1, adresse DNS c'est 192.168.1.254. Start IP address, je vais commencer par exemple à partir d'une adresse de 50. Maximum number of users, le nombre maximal des utilisateurs auxquels je vais attribuer des adresses IP automatiquement. Je prends par exemple ici 20 utilisateurs, je fais save et regardez ici que mes données sont enregistrées. Donc on va tester. Je clique sur mon PC DHCP, mon premier client, desktop, adresse IP, DHCP. Donc vous remarquez c'est requesting IP address, la demande d'une adresse IP. Très bien, donc il démarre avec l'adresse 50, la gateway, donc c'est bien, ça fonctionne, DHCP sur ma première machine. Je le teste sur le deuxième computer, desktop, IP address, DHCP, requesting IP address. Donc on va patienter un petit peu. Donc très bien, il lui a attribué l'adresse 5.52 avec la gateway.1 et le DNS.254. Donc très bien, donc le DHCP fonctionne bien sur ce TP. Merci et au prochain TP, Inch'Allah.